Beaucoup d'entre nous ont de grands rêves, de grands objectifs. Et quand tu as des objectifs qui semblent hors de portée, tu dois savoir que pour atteindre cet objectif, tu vas vivre beaucoup de mauvais jours, beaucoup de difficultés. L'échec va se produire. Mais alors, à quelle vitesse vas-tu te relever? La clé la plus importante du succès dans tout ce que tu entreprends, c'est que tu dois avoir une réserve inépuisable de feu intérieur. Cette motivation et cette passion que je vais devenir quelqu'un. Elle doit être là parce que pendant tous les mauvais jours et tous les jours où tu ne veux rien faire, tu dois être ton propre motivateur, ton propre coach, ton propre entraîneur, ton propre tout. Tu dois arriver au travail prêt à bosser. Tu as peut-être échoué misérablement hier. Les gens disent « Mec, t'as tout perdu. Comment diable es-tu si motivé ?» Parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi. Quand tu décides d'agir dans ton propre intérêt, tu vas perdre des amis. Tout le monde ne va pas t'approuver. Il y aura des gens qui ne t'aimeront pas. Ils te diront « Qui penses-tu être ? Tu es arrogant. Tu es égoïste. » Éloigne-toi de ces gens qui ne font rien. Éloigne-toi des gens dans ta vie qui au fond te détestent. Éloigne-toi d'eux. Tu sais ce qu'on dit. Si un fruit pourri en touche un autre, il devient lui aussi pourri. Une personne négative peut gâcher ta vie. Laisse tomber les inconstants, les gens qui ne sont pas sérieux. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Quand les gens ne peuvent pas faire quelque chose eux-mêmes, ils veulent te dire que tu ne peux pas le faire non plus. Ne laisse pas les gens négatifs te détourner de ce que tu veux. Reste simplement concentré sur où tu veux aller. Si tu peux juste garder espoir, tu peux y arriver. Parce que si tu continues à espérer, c'est la foi. Tu dois simplement transformer. J'espère que ça arrivera. Je crois que ça peut arriver. Tu vois, beaucoup de gens ont une idée ou un rêve et ils abandonnent. Non, non, ne fais pas ça. Travaille ton rêve jusqu'à ce qu'il prenne feu. La plupart des choses ne se produisent pas aussi vite que nous le pensons. N'importe quoi peut arriver pour interrompre ton élan. C'est vrai. Ne le prends pas personnellement. Reconnais simplement ce qui se passe. Ça s'appelle la vie. Et continue à travailler sur ton rêve. Parce que c'est ta vie. C'est ce que tu aimes. C'est ta passion. Et ressens au fond de toi que tout va s'arranger. Et tu dois être patient, persévérant et positif, quoi qu'il arrive. Quand tu travailles dur, ça fait mal. Travailler dur est un sacrifice. Travailler dur coûte cher. Quand tu travailles dur et que ton corps souffre, tu t'arrêtes. Quand tu ressens de la douleur, tu t'arrêtes. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes aussi. Certains d'entre vous sont des bêtes jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Tu es une bête quand tout va bien. Mais parfois, des choses commencent à se produire, là où c'est inconfortable et tu commences à craquer, à te plier, à t'effondrer. Ça ne sera pas toujours comme tu le souhaites, les conditions ne seront pas toujours parfaites. Mais si tu veux cela, si tu le veux vraiment, tu dois apprendre à te sacrifier. Tu dois apprendre à renoncer pour monter parce que le talent ne peut pas te faire dépasser certaines choses. Tu dois avoir de la ténacité mentale. Maintenant, quel que soit ton objectif, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des défis. Quand ça n'a de sens pour personne, y compris parfois pour toi, tu dois tenir bon. Une fois que tu te donnes l'opportunité d'essayer, tu découvriras que tu peux faire plus que tu ne peux l'imaginer. Et si tu abandonnes, si tu t'arrêtes, toute la douleur n'aura servi à rien. Ne renonce pas. Sois un homme, sois une femme. Reprends ta vie en main. J'ai besoin de ténacité mentale. Alors sois persévérant. Lève-toi à 3 heures du matin, même quand tu ne vois pas les résultats. Tu t'es engagé à te lever à 3 heures, alors lève-toi à 3 heures. Fais autant de répétitions que tu as dit que tu ferais. Tu dois atteindre un point où tu es engagé dans le processus. Donc, tu le fais le lundi, tu reviens le mardi, tu reviens le mercredi,
Tu reviens et tu le fais tous les jours. Tu es persévérant. Tu tombes, tu te relèves immédiatement. Ne t'arrête pas pendant une semaine. Ne t'arrête pas pendant un mois. Ne t'arrête pas pendant un an. Tu échoues à un cours, tu y retournes et tu reprends immédiatement. Ne t'arrête pas. Ne renonce pas. N'abandonne pas. Si tu le fais encore et encore, chaque fois tu deviens meilleur et encore meilleur. La répétition approfondit l'impression. Dans ton esprit, tu commences à implanter cette chose. Tu le fais encore et encore. Tu commences à implanter des choses et puis boum, la mémoire se déclenche. Quand tu te retrouves face à cette chose, tu dois la surpasser. Tu dois déjà te décider de réussir avant d'arriver à cet examen. Alors ne renonce jamais. Tant que tu as du souffle, ne renonce jamais. Ne cède pas, car je ne t'ai jamais dit que ce serait facile. Mais avec de la ténacité mentale, tu peux y arriver.